Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique. Un message à propos de vous, l'énergie féminine. On va faire plusieurs messages. Ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Donc on va faire plusieurs mini-tirages, on va voir quels sont les messages pour vous et on fera un tirage pour les prochaines 48 heures pour vous, jusqu'au prochain tirage féminine dans 2 jours. Alors c'est parti, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit ce soir à propos de vos énergies? Quel est le message? Tombé à l'envers, attaché. Alors, vous n'êtes plus lié à l'autre. Ça y est, vous avez réussi à vous détacher de l'autre et à ne plus être lié par le lien karmique ou de croire dans un lien karmique qui vous lierait à l'autre. Enfin, il y a une question d'arriver assez naturellement et facilement à vous détacher de l'autre. Voilà, d'un lien karmique ou toxique, d'un attachement, d'une attente, d'une croyance dans un lien. Alors, vous vous sentez quand même victime de la situation, impuissante, impuissant. Alors, je crois qu'il y a quand même, c'est pas parce que vous arrivez à vous détacher que vous pardonnez et que vous oubliez ce que cette personne vous a fait. Elle a fait de vous sa victime pendant un moment, etc. quoi. Vous a fait du mal, voilà. Par contre, vous vous sentez impuissante, impuissant, peut-être à rencontrer une autre personne pour l'instant, ou pas prêt pour connecter avec une autre personne. Il y a une question de vous sentir victime. Pour certains, on vous parle des enfants aussi. Je ne sais pas si vous vous sentez victime, peut-être parce que vous avez eu un enfant avec cette personne, pour certains, et donc vous avez fait l'erreur d'avoir un... désolé, mais oui, hein, même si certains, vous ne regrettez pas vos enfants, vous regrettez peut-être de les avoir fait avec la mauvaise personne, si jamais vous avez fait avec un lien toxique. Ou alors, je sais pas, il y a une question, pour vous, c'est depuis votre enfance, dans toute votre incarnation, vous devez toujours, c'est systématique, c'est éternel, vous détacher toujours de liens toxiques, de liens karmiques. Et vous avez l'impression, peut-être, je sais pas si vous êtes fatigué à force, ou vous avez l'impression que c'est toujours comme ça. Vous ne rencontrez que des personnes toxiques. En plus, le pire, c'est que quand on dit ça, vous savez, il y a toujours des bons, soi-disant bons thérapeutes qui diraient « Non, mais on attire ce qu'on est. » Non, non, désolé, mais des fois, la lumière attire les moustiques. Hein. On n'est pas de la même énergie. Et pourtant, le pervers... Le narcissique, le bouffeur d'énergie, le vampire énergétique va chercher la proie qui en a de l'énergie. Donc faut arrêter avec ce délire de on attire ce qu'on vibre et ce qu'on est. Non, non, pas du tout. Hein. Donc moi je suis tout à fait contre ce genre d'idées. Désolé hein, pour ceux qui... Voilà, quoi. Bref, donc vous vous sentez peut-être impuissant et victime. Vous avez l'impression que c'est toujours systématiquement... voilà, il faut toujours couper avec des gens toxiques et karmiques. Et vous vous demandez s'il y a des gens purs et sains qui ont gardé leur âme d'enfant et qui ne cherchent pas à faire du mal aux autres, quoi. Si ça existe, on a déterminé. Ben, bien sûr que ça existe. Et vous êtes déterminé, d'ailleurs, à rencontrer une belle personne, désormais. Alors, pour certains, vous êtes en train de vous détacher de l'autre et c'est votre objectif et vous êtes en train de terminer les dernières bribes, de vous détacher de ce lien toxique karmique. Et puis pour d'autres, vous êtes déjà dans l'objectif de rencontrer une nouvelle personne et quelqu'un de sain, quelqu'un de pur, quelqu'un qui n'est pas un vampire énergétique, mais où c'est des vases non même pas communicants, équilibrés. On n'est même pas un vase qui a besoin de remplir, se déverser, puiser, mais on est sa propre fontaine de jouvence, de jeunesse, de joie et de liberté. Et vous avez d'autres objectifs aussi à atteindre. Vous avez des ambitions, peut-être professionnelles, peut-être de voyage, de création. Dernière carte, on a confiante. Tout va bien. Vous êtes plutôt confiant pour l'avenir. Bon, un petit peu victime et triste que systématiquement, en fait,
pourquoi vous attirez des vampires énergétiques, des pervers narcissiques, même si le terme est galvaudé, voilà, des liens toxiques et karmiques, vous savez pas. Sûrement parce que vous êtes une lumière, vous êtes une énergie féminine, vous êtes une fontaine de jouvence à vous-même, d'énergie, de bonheur et de joie, et d'autres ne sont que des vampires énergétiques parasites qui n'en ont pas à l'intérieur de soi, qui ne savent pas créer d'eux-mêmes, être heureux d'eux-mêmes, sourire d'eux-mêmes, vibrer d'eux-mêmes, et donc vous les attirez. Bon, eh ben c'est pas grave, vous êtes en train de vous détacher, voire même c'est en train d'être complètement terminé, on a la carte, donc c'est, voilà, on est 99% peut-être. Vous, même si c'est en train d'être fini, vous vous rappelez toujours ce que l'autre vous a fait, et vous êtes plutôt confiant et confiante pour l'avenir, et vous êtes protégé par la chance, et vous le savez, sur vos objectifs professionnels, et votre objectif de rencontrer une autre personne, une personne bien, et puis pour certains, si vous avez fait l'erreur d'avoir des enfants ou d'avoir contracté des contrats importants avec cette personne-là matérielle, bon, bah écoutez, vous comptez sur la chance et sur votre détermination de force de travail pour pallier à tout ça, quoi. Parce que c'est vrai que il peut y avoir des conséquences dramatiques à se lier à la mauvaise personne, quoi, évidemment. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Le pape, waouh! On vous dit que vous êtes l'hiérophante, vous êtes le pape, que vous soyez une femme ou un homme, on vous dit que vous êtes dans le bon chemin. On vous parle du bon chemin par rapport à ce contrat d'âme. Écoutez, le seul chemin qu'il y avait à comprendre par rapport à ce contrat d'âme, ben c'est qu'il n'y en a pas en fait. Il n'y a rien qui vous lie. Il n'y avait que votre croyance karmique et toxique d'être lié à un karmique et toxique par un lien karmique et toxique. Voilà, c'est tout. Et maintenant, vous êtes dans le bon chemin, on vous parle d'une mission de vie, et puis dans le bon chemin, pour rencontrer une nouvelle personne, une bonne personne, et puis pour être avec des bons amis, pour avoir un bon entourage, déjà l'important c'est de s'entourer des bonnes personnes au niveau amical, familial et professionnel, donc de couper avec les mauvaises, parce que même là, dans le contexte évidemment amical et familial et professionnel, il peut y avoir évidemment des liens karmique et toxique avec des vampires énergétiques. Donc, écoutez, vous êtes dans le bon chemin au niveau du travail et par rapport à un entourage et par rapport à ce contrat d'âme qui n'est pas pour rencontrer des bonnes personnes et la bonne personne. On a le 3 d'épée. D'accord. On vous dit que l'autre souffre. Ah, mais maintenant c'est l'autre qui croit qu'il vous est destiné. Ah, il se croit être l'hiérophante, il se croit être le pape, il se croit être votre mari, femme, destiné de lien divin, de droit divin. Hein, vous savez, comme les rois, reines de droit divin, ben lui, il est votre autre de droit divin. Et il souffre. Ah, parce qu'il y a une triangulaire, parce qu'il a fait le mauvais choix. Oh, parce qu'il est avec la tierce, il a choisi la tierce. Eh ben oui, parce qu'il a choisi pour le mariage, les enfants, les liens du sang, l'argent. Ou alors il est allé chercher ça après vous parce que vous ne vouliez pas contracter des projets, vous n'avez pas assez. Vous avez vu le pervers que c'était, vous avez dit oula, jamais d'enfant avec toi, jamais de mariage, jamais de crédit. Mon Dieu, jamais d'entreprise ensemble. T'es fou, tu vas me pomper toute mon énergie, dégage. Ou alors donc va chercher ça avec quelqu'un d'autre, ou alors il avait déjà contracté des trucs avec d'autres personnes. Donc, maintenant, l'autre, il souffre, parce qu'il est dans sa triangulaire, il y a une question de chouiner, là, il se dit « Oh là là, j'ai fait le mauvais choix !» Bah oui, t'as fait le mauvais choix, mais bon. Bon, de votre côté, il y a peut-être une souffrance aussi dans votre chemin. Mine de rien, être dans le bon chemin, c'est toujours souffrant. Alors, être dans le mauvais, c'est pire, mais à terme, ils s'en rendent pas compte pour l'instant. Ils ou elles, les énergies masculines, ne s'en rendent pas compte, parce que jusqu'ici, ils ont pavané, quoi. Avec leurs petites cases à cocher, selon la culture, la religion, la biologie, et rayonner en ayant coché des cases. Mais vous avez vu, vous avez regardé plus loin, quoi. Et vous avez cherché l'épanouissement de l'âme dans la vérité et dans la lumière. Alors, peut-être que vous, il y a une petite souffrance aussi par rapport à une mission de vie. C'est peut-être pas tous les jours évident d'expliquer aux gens c'est quoi le bon chemin et c'est quoi le mauvais. C'est quoi les bonnes personnes et c'est quoi les mauvaises. C'est quoi la bonne attitude et c'est quoi la mauvaise. C'est quoi... voilà quoi. C'est pas forcément toujours évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre la vérité. Soit parce que ils ont pris le mauvais chemin avec les mauvaises personnes à contracter les mauvais trucs et maintenant ils sont dans la merde.
Bah oui, mais il fallait réfléchir. C'est vrai, c'est pas évident. Soit ils sont la mauvaise personne. Et ils voudraient maintenant vous récupérer et c'est mort, quoi. On a le pendu à tomber à l'envers. Alors, écoutez, déjà, sachez que l'autre, il n'est pas bloqué avec vous dans un lien karmique. Tout simplement parce qu'il n'y croit pas. C'est pas quelqu'un qui croit au lien karmique ou d'âme. Il ne croit soit qu'en la religion, donc c'est tu honoreras ton père et ta mère, tu feras des enfants pour peupler le monde, tu suivras ce qu'on te dit pour aller au temple, voilà. Voilà. Soit il est athée. Donc déjà, il croit pas au spirituel. Donc déjà, il n'est pas lié à vous par un lien quelconque. Donc c'est que de la chouinerie. C'est en fait, c'est toi le bon chemin parce que je me rends compte que je me suis ferré avec la mauvaise personne ou les mauvaises personnes. Je sens que je vais prendre le mur dans la gueule. Mais bon, après être lié à vous, tout est relatif. Pas non plus, quoi. De votre côté, si vous avez l'impression en ce moment, vous savez que vous êtes dans le bon chemin, dans une mission de vie, dans une vocation, et que vous êtes en train de vous entourer des bonnes personnes pour rencontrer la bonne personne en amour, notamment, ça peut être sympa, et faire surtout les bons projets avec les bonnes personnes pour voilà, accomplir votre mission, votre vocation. Et si vous avez l'impression de souffrir un peu en ce moment, dans votre propre énergie masculine, donc ancrage, travail et social, de survie de la matrice et d'accomplissement de ce que vous avez à faire et à dire, sachez que vous allez être débloqué. Si vous aviez des blocages jusqu'ici, on va vous libérer de blocages. Voilà, il y avait peut-être des blocages. Je ne sais pas si c'était parce que vous n'étiez pas avec les bonnes personnes, ou si c'était énergétique, ou si c'était le timing, mais ça va être levé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors sachez que l'autre aussi il voudrait se libérer. Oh là là, je chouine, j'ai fait des mauvais choix de tierce. Oh là là, reprends-moi pour ce lien d'âme auquel toi tu crois, mais moi non, de droit divin, que je sois ton partenaire. Et je me libère de mes tierces. Mais oui, mais tu vas t'en libérer tout seul, et puis tu vas faire ton chemin tout seul, et puis tu vas chouiner tout seul. Bon, parce qu'il essaie de se libérer là de l'autre de tierce. On a la force. On ne parle que du masculin. Alors, on me parle que soit de l'autre, soit de votre propre énergie masculine. Donc, je vais interpréter comme ça. Écoutez, l'autre, apparemment, il lutte en ce moment. Il voudrait vous récupérer, il voudrait vous faire taire. Mais tu sais qu'on a un lien d'âme. Mais tu me l'as dit. On est flamme jumelle, de contrat d'âme, de mission de vie. Mais tais-toi, arrête de dire que c'est mort et que je vais rester avec mes tierces pourries. Donc là, en ce moment, pour l'autre, c'est un peu la lutte. Parce que il veut s'inventer qu'il est votre masculine destiné, pape, hiérophante, mari, femme, divin, et il chouine et ça marche pas parce que je vous dis, vous en avez rien à carrer. Vous êtes en train de le refouler avec ses tierces pour aucune vocation, mission ensemble et ça lui plaît pas du tout. Donc là, il y a une question pour l'autre de lutter, hein. Il veut vraiment vous dire mais bien sûr, mais si, mais tout ce que t'as cru, ok maintenant. Crois-y comme ça, je vais me virer de mon taf qui me saoule et me virer de mes tierces qui me saoulent. On a le 7 de Niavel. Son seul intérêt est pécunier. En fait, il se rend compte qu'il a fait le mauvais choix au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Il se dit, putain, mais j'aurais dû bosser avec toi, putain. C'est vrai que mon taf dans la matrice me fait chier. Putain, mais j'aurais dû me marier avec toi. C'est vrai que je sens que je vais finir ma vie en ayant contracté les mauvaises choses avec les mauvaises personnes. Et financièrement, ça l'arrange pas. Il a l'impression que tout ce qu'il a contracté au niveau travail, matériel, argent, contrat, partenariat avec des ronds, quoi, financiers, c'était pas le bon plan. Et qu'il aurait dû, mais il veut être avec vous. Pourquoi? Est-ce que vous croyez que c'est par amour et par foi? Non, c'est par argent. Il veut taffer avec vous, il veut vivre avec vous, il veut un crédit avec vous, il veut gagner du fric avec vous, voilà quoi. C'est son seul intérêt. Alors pour l'instant, il continue de forcer et essayer de réussir dans sa propre vie matérielle, dans son chemin avec ses tierces et dans son taf actuel de la matrice. La reine de coupe. Ah, et maintenant, il vous aimerait. Mais non, mais c'est toi, ma féminine divine. Tu es le féminin sacré. Tu es la sensibilité, la beauté, la spiritualité, la maternité, la fertilité. Même si tu ne veux pas d'enfant ou même si tu n'en auras pas avec moi ou ne veux pas t'en occuper, c'est toi, tu es le féminin. Il veut vous encenser comme ça. Il veut vous acheter pour récupérer la maille parce il voit que sa vie, c'est nul. Ah, il aurait envie de vous encenser comme ça en vous faisant des louanges sur votre physique, sur votre sensibilité, votre spiritualité, votre perspicacité, votre clairvoyance, etc.
La tempérance. Mais il sait très bien que vous allez attendre et vous allez le laisser comme ça dérouler tout son poème, tout son fil. En disant, c'est bien, vas-y, continue encore. Vas-y, c'est chatoyant à mes oreilles, j'aime beaucoup. Vas-y. Et après? Et donc? Et quelle est la finalité de tout ça? Bref. Bon, écoutez, de votre côté, on vous disait, peut-être s'il y avait une sorte de lutte jusqu'ici dans votre mission de vie, dans une vocation, c'était pas évident, surtout à cause de gens. À cause de gens qui souffraient ou à cause de gens qui ne voulaient pas entendre la vérité. Mais vous allez être libérés. Bon, il va y avoir encore des efforts à faire au niveau du travail, au niveau social. Parce que je vous dis, il y a des gens qui sont durs de la feuille. Ils veulent pas entendre la vérité, ce qu'il aurait fallu pas faire. Parce que des fois, il y a des erreurs qui sont irréversibles. Hein. Des fois, hein. C'est très dur. Hein. Il y a certaines choses, certains contrats et certains projets, certaines relations, une fois que c'est fait avec les mauvaises personnes, voilà. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on fait dans la vie. Donc, il y a encore une lutte dans votre chemin avec certaines personnes, mais vous allez pouvoir petit à petit, tranquillement, commencer à entreprendre, à travailler et à patienter pour récolter ce que vous voulez et à être bien. Et à pouvoir exposer tranquillement votre féminin sacré, votre sensibilité, votre spiritualité, votre créativité, la vérité, et être tranquillement écouté aussi et respecté. Donc, les choses vont s'apaiser. On vous parle de temps et on vous parle de bien-être. On vous parle de prendre du temps pour vous et de prendre soin de vous. Vous allez pouvoir aussi beaucoup plus prendre du temps pour vous et être calme et apaisé, parce que c'est jamais évident quand on doit un peu forcer et lutter pour travailler ou pour expliquer des choses aux gens. C'est chiant, quoi. Mais bon, il y a toujours des étapes, quoi. Ça peut jamais être facile tout le temps, voilà, quoi. Quand vous êtes dans le bon chemin, c'est plus facile que d'être dans le mauvais, mais il y a quand même des aléas de haut, de bas, de certaines difficultés, d'efforts à faire ou de gens relous, quoi. Alors, on termine ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Alors, je vous disais aussi, ah oui, il y a une question de maternité. L'autre, il y a une question, pour l'autre, c'est une lutte parce qu'il voulait être avec la tierce pour des questions de famille. Alors, soit vous voulez pas d'enfant, il en veut, soit il en avait avec l'autre, soit vous collez pas à ce que veut la famille, la religion, la culture, enfin, tous ces trucs de famille, de liens biologiques et de passé, d'archaïque et de tradition, et voilà. Eh ben écoutez, bon, donc vous en avez rien à foutre évidemment, hein, et lui c'est une lutte hein, quand même, hein, d'entreprendre des actions par rapport à vous parce qu'il doit laisser de côté tout ce qu'il a cru ou tout ce qu'il a défendu jusqu'ici par rapport à la famille. Et ça, vous savez à quel point il n'y a rien de plus précieux pour lui que la famille, c'est ce que disent ces gens-là. Il n'y a rien de plus précieux dans la vie que la famille. Les enfants sont le plus beau cadeau du ciel. Il faut respecter ses parents. Jamais je ne tournerai le dos à ma culture et mes traditions. Bon, bref. La biologie, nous sommes des animaux. Bon, etc., etc. Alors, on termine. On a le 2 d'épée. Alors déjà, on a une énergie masculine qui est en train de douter. Et commence à se dire, quoi? Je ne vais pas pouvoir travailler avec toi? Entreprendre avec toi? Contracter un crédit avec toi? Habiter avec toi? Gagner de l'argent avec toi? Tu veux dire que je vais rester avec mes tierces? Tu veux dire que je vais rester avec elle, là? Dans ce taf-là? Dans la matrice, là? Avec mon entourage comme ça? Mes amis et ma famille comme ça? C'est ça que t'es en train de me dire? Mais je vais péter un câble. Alors, on a une énergie masculine qui est en train de paniquer, que vous le laissiez, que vous aimez bien écouter à l'oreille chatoyante tous ces petites compliments pour essayer de vous récupérer, mais que, à part prendre et que ça vous apaise et ça vous fait du bien, ça n'a rien comme conséquence sur vous d'action et de le récupérer. Et là, il commence à paniquer. Il commence à voir sa triste vie en face, ses tierces et sa vie matérielle qui ne changera pas, son entourage qui ne changera pas, et il restera là. Et là, c'est la panique. Et il commence à se dire, mais comment je vais faire matériellement? Parce que je veux pas rester mariée avec elle, je veux pas vivre avec elle, je veux pas cette vie de famille, je veux pas, moi, ce travail dans la matrice, je veux pas ces gens-là cartésiens ou idéologiques jusqu'au boutistes dans leur délire sans avancer de l'archaïque des millénaires. Je pète un plomb. Il y en a le 4 d'épée, et vous en avez rien à carrer. De votre côté, on vous parle de sérénité, de tranquillité, de repos, en mode, bah ouais, mon gars et meuf, bah oui, mais on vient d'expliquer que t'as fait des erreurs dans la vie et tu t'es foutu de la gueule de quelqu'un qui t'aimait et qui croyait en un lien divin et spirituel avec toi. Et maintenant, t'es dans la merde avec des mauvaises personnes dans la mauvaise situation matérielle.
Bah, écoute, bonne vie. Non mais, en tout cas, vous, c'est pas votre problème. Non mais attendez, il faudrait que vous ayez pitié, il faudrait que vous le repreniez, il faudrait que vous ayez des remords, et que vous En plus, je vous rappelle que cette personne est avec... Ce qui l'inquiète le plus, c'est pas des tierces. Ça, c'est ce qu'il prétend. « Oh, mais tu vas me laisser, mon cœur, mon âme se brise de rester avec ces gens-là. » Mais ce qu'il veut, c'est le fric qu'il aurait pu gagner avec vous, ou la vie matérielle qu'il aurait pu avoir, ou sortir de sa matrice pour autre chose de créatif ou de spirituel, ou de développement personnel avec vous. Et là, c'est la panique de son corps piégé, de son âme, de son incarnation piégée dans sa triste vie de matière, quoi. Bon, eh ben c'est pas votre souci. Vous, en attendant, c'est repos, sérénité, tranquillité. Et je vous dis, vous avez encore des doutes que vous allez pouvoir entreprendre et travailler et récolter avec les bonnes personnes, parce que vous avez beaucoup souffert. Il y a beaucoup de gens qui vous ont fait chier quand même dans votre taf, dans votre incarnation, dans votre vocation, dans votre travail, avec des énergies, avec cette personne-là. C'est les premiers qui sont contre vous. Mais on vous dit non, on vous dit que vous allez vers la sérénité, le repos, parce que vous êtes le féminin sacré. Donc vous êtes la vérité, et vous êtes la raison, et vous êtes le chemin, et vous êtes la sensibilité, la spiritualité. C'est dans ce sens-là que la vie doit aller. C'est aller vers l'âme, aller vers l'épanouissement de l'âme, aller vers la clairvoyance, l'intuition, la créativité, l'innovation, la nouveauté, la fécondité. Enfin, je sais pas en fait. C'est pas le passé et la matière, c'est devant et l'âme. Donc c'était évident qu'il fallait vous écouter. Bon bref, donc il y a encore des efforts à faire, mais vous allez de plus en plus pouvoir tranquillement travailler, récolter et exprimer votre sensibilité sans qu'on vous dérange et surtout sans que l'autre, bah écoutez, pour l'instant il panique d'être piégé dans sa vie avec ces gens-là et dans sa matrice. Alors, est-ce qu'on a un autre... Mais désolé pour lui. Non, mais attendez, il y a des gens de son côté qui diraient « Mais on ne peut pas l'abandonner » parce qu'eux-mêmes se sentent énergie masculine abandonnée peut-être de vous. Mais je vous rappelle que cette personne, regardez le tirage d'hier, on vous rappelle bien qu'il a été contre vous et vous le savez très bien. Et même la moitié du temps, il vous déteste d'être ce que vous êtes. Et il vous veut du mal, il voudrait que vous disparaissiez. Et il faudrait le pardonner juste pour sauver son petit cul financier, en fait. C'est ça son inquiétude première. C'est d'être piégé dans la matière de sa vie et de ne pas pouvoir aussi avoir plus et mieux. Donc, encore une fois, ça n'est que le corps, ça n'est que la matière, ça n'est que le sang. Bon, bref. Bon, on continue. Donc, pas de scrupules, je pense. En tout cas, pas pour l'instant. Je trouve qu'il n'a pas assez ramé. Je trouve qu'il n'a pas assez fait de louanges pendant assez de temps pour le pardonner, le récupérer et contracter avec lui des trucs pour le sauver de son piège de sa vie. Non mais attendez, il vient à peine de capter qu'il faudrait qu'il rampe auprès de vous, et qu'il s'excuse et qu'il soit gentil. Peut-être même il l'a pas encore fait, c'est les messages qu'on vous donne et il le fait même pas. Il faudrait lui donner le ticket gagnant pour le sortir de sa vie piégée, quoi. Comme ça. Non mais oh et oh. Bon bref, on ne tend pas la joue droite. On n'est pas chrétien, il n'y a pas de religion. Hein. C'est la spiritualité, c'est le nouveau monde. C'est assez autre chose. Hein. Ça va être pour les forts. Hein. Bon, on continue. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Eh oui, ils voudraient en plus, eux, qui ne sont pas spirituels, mais qui sont religieux ou athées, qu'on respecte une religion, notamment peut-être chrétienne, la pire pour les gentils, la mieux pour les méchants, c'est-à-dire tu tends la joue droite. Ou gauche, je ne sais plus à quelle c'est, parce qu'on s'en fout. Parce qu'on ne le fera pas. On va déjà le voir un peu galérer et ramper pendant un petit moment. Ce sera mieux. Pour voir, parce que ça me semble pas sincère. Ça me semble être au pied du mur, au précipice, devant la panique de sa vie. Voilà, quoi. Et quand vous allez le sauver, il va repartir dans la connerie. C'est parce que ces gens-là, je vous dis, c'est des récidivistes de la méchanceté. De l'impunité et du crachat sur la pureté. Bon, bref. Bon, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Peut-être sur votre vie sentimentale, sur la suite. Je ne sais pas si je prends ce jeu aussi. On va prendre les mêmes que pour l'autre, non? Quoique. Si. De va et de terre. On vous dit encore une fois, de votre côté, vous manquez de confiance en vous. Peut-être par rapport au travail. Mais en plus, ces genres de personnes-là
ont tout fait pour que vous manquiez de confiance en vous. Mais c'est nul ton taf, mais c'est n'importe quoi, mais ça ne va pas marcher, mais gna gna gna. Mais ils vous ont aussi déprécié sur peut-être autre chose, votre physique, votre intelligence, votre perspicacité, votre lucidité, votre courage. Enfin, ils veulent faire de vous la petite chose, comme s'ils étaient meilleurs que vous, alors que vous êtes meilleurs qu'eux. Et je dis « ils » parce que c'est plusieurs personnes. Il y a des liens karmiques en amour, mais il y en a aussi sûrement amis, travail, famille, tout. Donc, vous manquez de confiance en vous de manière non pas légitime par rapport à votre capacité et vos projets, votre réussite et le chemin, mais par rapport à ce qu'ils vous ont fait, par rapport à ce qu'ils ont dit de vous. Donc, pour l'instant, vous manquez un petit peu de confiance en vous encore par rapport au travail. Mais le manque de confiance en soi va commencer à changer de camp. Et c'est eux qui vont commencer à manquer de confiance en eux dans ce qu'ils ont perpétré, contracté, paniqué là, de ce qu'ils ont fait, quoi. On a le 2 de terre. Alors vous avez des choix à faire actuellement au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Un choix d'orientation dans le travail, un lieu de vie, l'argent, l'investissement, épargne, dépenses. Bref, on a le 3 de feu. Écoutez, vous allez vous dépasser comme toujours pour avancer. Vous allez, comme d'habitude, choisir la créativité, la spiritualité, le dépassement de soi, la vérité, le courage, l'unicité, être seul plutôt que mal accompagné, etc. Et donc le dépassement de soi, comme vous faites toujours, parce que vous êtes l'énergie féminine et vous êtes comme un oiseau qu'on ne peut pas mettre en cage. Donc de toute façon, vous choisissez systématiquement la vérité, la créativité et le chemin le plus difficile. Donc, certainement aussi la vérité et la solitude, s'il le faut. On a la force, et vous aurez le courage, encore une fois, la même place, encore une fois, la force. Vous avez beaucoup plus de force et de courage et de capacité que ce qu'ils prétendaient, de ce que ces gens prétendaient. Je vous dis, c'est cette personne actuellement qui manque de confiance en soi, qui est en train de faire des choix au niveau travail, matériel, argent, et qui aimerait faire preuve de créativité et se dépasser, être spirituel, et qui aimerait aussi revenir vers vous. Mais il faudrait qu'il force. Déjà, il faudrait qu'il fasse un effort, et il faudrait qu'il se confronte à votre rejet comme une barricade droit devant, en mode « qu'est-ce que tu veux? Où tu vas là? Où tu crois aller? Où tu crois revenir? Et qu'est-ce que tu crois que tu vas faire avec moi ?» 7 d'air. Écoutez, on a une énergie masculine, là, ça va lui demander beaucoup de courage, parce qu'il faut qu'il affronte votre rejet, il faut qu'il affronte qu'il vous a maltraité et qu'il doit s'excuser, vraiment, et pas à chaque fois avec des bullshit pour... Il n'y a pas vraiment d'excuses, parce qu'il se sent en impunité, parce que vous êtes une uluberlue de la forêt des intuitions, des liens d'âme, et il est celle dans la matrice, là, donc a soi-disant raison, puisqu'ils disent tous pareil, ils disent tous comme lui, comme elle. Donc il faut qu'il ait le courage d'affronter la peur de votre rejet, de votre refoule, quoi. De votre côté, on vous parle d'affronter vos peurs dans la vie matérielle. Actuellement, vous faites des choix pas évidents, parce que vous faites toujours les mêmes choix. Vous faites le choix, systématiquement, de la difficulté. Cette personne n'a jamais fait le choix de la difficulté. Il a fait toujours le choix d'accueillir ce qu'on lui donnait. Ah ben, tu vas faire comme veulent tes parents, c'est l'héritage familial. Ah ben, tu vas faire comme on te dit à l'école, parce que c'est eux qui ont raison. Ah ben, tu vas faire comme disent tes copains, parce que sinon, tu vas plus en avoir. Ah bah tu vas faire, bon, etc. Il fait toujours comme... il fait la facilité. Ah bah tu vas te taire, ah bah tu vas subir, ah bah tu vas faire des choix de vie sentimentaux comme tout le monde. Et voilà, on a le roi de terre. Bon, déjà de votre côté, on vous annonce une grande stabilité. Encore une fois, au niveau du travail, du matériel, de l'argent, on vous dit ne vous inquiétez pas. Même si actuellement vous affrontez vos peurs, pour toujours continuer de faire le choix de la difficulté, de la créativité et de la spiritualité, vous allez vers une grande réussite et stabilité où vous continuerez de la conserver. Cette énergie masculine, je vous dis, pour l'instant, il faudrait qu'il fasse un effort par rapport à vous. Et notamment celui d'affronter votre trahison, c'est-à-dire ben non, je ne reviendrai pas avec toi, je ne te reprendrai pas, je ne te pardonnerai pas. Et il ne peut pas pour l'instant faire ça. Il va plutôt miser sur l'argent. Donc il ne fait pas le choix de la difficulté. Il fait le choix de la facilité, de se planquer derrière son ego, de se planquer derrière sa peur du rejet, de se planquer derrière le karma qu'il ne veut pas avoir
t'as mal agi, forcément, tu vas pas... Et il va tapiner dans la matrice, dans son taf ou dans sa vie matérielle actuelle, avec les tierces, avec l'argent, avec la matrice, avec le métro boulot dodo, avec la facilité. Il sait qu'il devrait faire l'effort de la créativité, de la spiritualité, du changement de comportement, et notamment par rapport à vous, et d'entourage, et de quitter les tierces, et il fait pas ce choix-là. Il fait le choix de la matière, parce que c'est trop difficile pour cette personne d'admettre qu'il s'est planté de chemin matériel, de choix de relations et de comportement avec vous à avoir. Pour l'instant, il creuse encore. On a le 3 de terre. Alors, il compte sur la chance. Il se dit, mais non, mais jusqu'ici, j'ai toujours eu de la chance. Pourquoi la chance m'abandonnerait? On m'a toujours sauvé les fesses quand j'étais à 2 doigts de crever. Ben, forcément, sinon ton incarnation aurait été très courte. Ou alors j'ai eu de la chance parce que j'ai bien démarré dans la vie. On m'a donné un héritage, on m'a donné des amis sympas pour que je fasse comme eux, on m'a donné une culture autour de moi qui m'ont... Donc ça devrait aller. Donc cette personne croit en sa chance. De votre côté, c'est vous qui êtes chanceux, chanceuse, parce que la chance récompense les courageux, les audacieux. Ça, il ne le sait pas pour l'instant. Il ne le sait pas et ne le veut pas le comprendre. Il pense que ça tombe du ciel et que c'est dû, que c'est un dû. Comme vous, vous étiez un dû, il croit que la chance et la protection est un dû. On a le 8 de feu. Cette personne aimerait vous parler. Il aimerait vous dire qu'il est en train de faire des choix matériels et qu'il est en train d'affronter ses peurs. Et sa plus grande peur, c'est de vous parler et c'est d'affronter votre rejet parce que peut-être cette fois, vous allez lui refouler et lui dire « je ne te reprendrai pas ». Tu t'es compris que c'était un lien karmique et on n'est pas destiné. Et ça, c'est très difficile pour cette personne. Il voudrait vous dire que du coup, il préfère aller tapiner dans la matrice et avec les tierces pour essayer de se sauver financièrement, matériellement comme ça. Parce que le pire, ce serait de s'excuser auprès de vous, de faire amende honorable réelle et de se prendre un gros refoule. Ça, ce serait vraiment la mort de son ego, parce qu'il aurait vraiment eu tort sur tous les tableaux, sur toute l'incarnation de sa vie et tous ses choix de matériel et de matrice, et sur la croyance que vous étiez une bonne personne, en fait une pigeonne, un pigeon qui allait le pardonner. Donc ça, pour l'instant, il ne peut pas l'affronter. Il va plutôt aller travailler. On a la reine d'air. Alors du coup, vous allez vous poser la question, est-ce qu'il va revenir du coup un jour? Pour l'instant, là, on n'a pas la réponse. Pour l'instant, c'est plus facile pour lui d'aller creuser encore dans sa matrice, dans ses liens du sang, dans ses relations karmiques, dans ses énergies tierces, et bomber le torse et être fier de sa matière, de sa matrice, de ses choix, que d'affronter votre rejet en ayant fait amende honorable. De votre côté, vous posez encore la question, est-ce que vous allez vraiment réussir matériellement? Pourtant, vous êtes protégé par la chance, on vous parle d'avoir confiance, on vous dit que chaque jour, vous affrontez des énergies masculines, dans le travail, la vie sociale, amis, famille, et voilà. Après avoir affronté, ou en même temps d'affronter cette personne, et chaque jour, vous réussissez, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours vivant, vous êtes toujours sur place, et tout va bien. Donc vous êtes une énergie féminine qui vous dépassait et qui avait réussi à affronter tout ça. Donc si vous vous demandez si vous allez continuer de réussir, ben, c'est que vous êtes dans le mental, c'est vrai que c'est bien. Vous n'êtes plus une énergie féminine perchée, hein, on me dit que je vais réussir, donc je vais réussir. Non, c'est une analyse de savoir qu'est-ce que vous avez enduré, en passant par quoi, par qui, et comment vous avez jusqu'ici réussi. Donc en toute logique, ça devrait continuer à marcher. Écoutez, on a le 6 d'eau. Alors cette personne pense que vous êtes sa flamme jumelle, que vous êtes destiné. En tout cas, ça c'est le baratin que lui, maintenant, voudrait vous servir. Ah, il a jamais cru. Mais non, mais il croit à rien. Mais il ne croit pas au lien d'âme parce qu'il ne croit pas à l'âme, parce qu'il ne croit pas à la foi, parce qu'il ne croit pas en la vie éternelle, premièrement. Il ne croit pas à l'amour parce qu'il ne croit pas à ça. Il croit qu'au lien du sang et d'argent. Il ne croit que l'amour, c'est qu'une impulsion dans le cerveau biologique pour faire des enfants. Et il ne croit qu'à l'argent parce que c'est la survie du corps pendant ces 70-80 balais d'incarnation. Et maintenant, il va vous servir la soupe que vous avez toujours attendu qu'il vous serve. On a un lien d'âme. On est flamme jumelle, on est destiné depuis toujours et pour toujours. Non. Il va aller bosser pour ses enfants parce qu'il en a et que vous n'allez pas l'aider là-dessus. Mais c'est son souci s'il a fait des gamins, en fait, avec la mauvaise personne, notamment. Donc, bon. Pour l'instant, il va aller bosser pour ça. Bon, en tout cas, voilà. Eh oui, parce qu'en plus, il sait qu'il n'y croit pas. C'est-à-dire qu'il n'y croit pas à ce lien entre vous. Il a besoin, écoutez, de subir la souffrance de son incarnation, et après, il croira peut-être qu'il y a une connexion entre vous et que vous aviez raison depuis le début. Mais il doit d'abord arpenter ce par quoi il doit arpenter, quoi. Bon, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Peut-être au niveau, du coup, sentimental. Je sais pas, que va-t-il se passer pour vous? Est-ce qu'on a un dernier message
à vous donner au niveau sentimental. On a la vie commune. On vous dit que vous allez vivre avec quelqu'un, faire des projets ensemble. De mariage, de famille, de couple, d'enfants. Ou pas. Ah, alors, si c'est la bonne personne, donc ça veut dire que c'est pas un insecte qui gravite sur la lumière, c'est une lumière aussi. C'est pas un vampire énergétique. On a les traumas. Non, ça vous a traumatisé la vie commune. Vous savez trop comment ça finit. Surtout si vous êtes une énergie féminine femme. Parce que ça fait trop peu de temps que les hommes se mettent à comprendre ce que les femmes endurent comme charge mentale de quotidien. Donc je crois que la vie commune vous a traumatisé. Vous êtes plus sur le délire de vivre avec quelqu'un. Pourquoi vivre avec quelqu'un quand on peut très bien vivre seul? Financièrement et émotionnellement, et voilà. Pourquoi faire? Pourquoi ne pas juste se voir pour les bons moments? Comme ça, on est sûr qu'on passe des bons moments et on est sûr qu'on peut le refouler assez facilement s'il a le mauvais comportement. Parce qu'après, il est mignon au départ, il vous fait « Merde, putain, j'ai laissé mon appartement. » C'est difficile d'aller en trouver surtout par les temps qui courent. Hein. Location, immobilier, c'est la merde. Hein. Donc bon, chacun chez soi, c'est très bien. Comme ça, on est sûr d'être entre bonnes personnes. Toute bonne personne le saurait. La mauvaise personne le sait. Ça m'arrange pas. Je comptais être une mauvaise personne avec toi. Comme ça, tu vis avec moi, t'es ferré, et après, je peux être une mauvaise personne et tu peux plus partir. Bref, tout ça vous a traumatisé. On a un tierce parent. Oh merde. Encore un qui... Alors, il y en a... Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui ne jure que par les parents-enfants? À moins que ce soit vous. Vous aimeriez quelqu'un qui soit comme un enfant, gentil en tout cas. Ah, vous voulez quelqu'un qui fasse comme vous voulez. Ouais, mais vous êtes l'énergie féminine, donc vous canalisez la vérité. Et vous canalisez la sensibilité et la créativité et ce qu'il faut faire. Donc évidemment, vous voulez que ce soit fait comme vous voulez que ce soit fait, puisque c'est comme ça que ça doit être fait. Contrairement à ce qu'ils veulent, parce que ça les arrange pas que ce soit fait comme ça. Parce qu'ils voulaient vous pigeonner, quoi. On a des projets communs. Écoutez, on a une personne qui va être d'accord pour faire plutôt des projets communs avec vous, de créativité, de spiritualité, de passion, de vacances, du kiff, quoi. Plutôt que le projet, c'est qu'on vive ensemble. Comme ça, tu me fais à manger, tu fais des enfants. Comme ça, tu pourras pas te barrer. Tu te les élèves parce que tu me les élèves parce que c'est ma descendance. Hein, parce que la vie sert à ça. Et puis voilà. Ah, c'est cool, hein. Tu t'éclates, hein. Tu t'éclates, hein. Non, tu t'éclates pas. Donc, vous allez faire des projets en commun avec quelqu'un avec qui vous allez vous éclater ensemble. On a l'âme sœur. Ben, ça y est, vous allez rencontrer votre âme sœur, la bonne personne. Quelqu'un qui a compris. Quelqu'un qui dira, mais putain, mais t'as raison. Moi aussi, ça m'a traumatisé. C'était moi qui faisais tout. Je me suis fait pigeonner par l'autre. Je ramenais le fric pour deux, ou même c'était moi, je suis l'homme, ou peut-être l'homme féminin en fait, qui faisait tout pour la relation. Je me suis fait pigeonner là. Bref, donc vous allez trouver quelqu'un qui a été traumatisé aussi par la vie commune et maintenant qui veut que des bons moments avec vous, pour que ce soit l'amour et le kiff. Et ça va être la pureté, et la simplicité, et la joie, et la bonne humeur. On a un tierce ami. Alors, il sait que tous les gens qui diraient « Mais attends, mais tu te fais pas un peu émasculer, mais tu te fais pas diriger par ta femme, là, par ton mec féminin-féminine », que c'est des amis toxiques, en fait. Parce que eux, ils sont dans leur Si vous dites « on n'aura pas d'enfant » et il est d'accord avec vous, eh ben, écoutez, ses amis diraient « Mais attends, mais c'est le but, mais attends ». Je crois qu'il va comprendre que c'est que des entourages toxiques qui lui diraient que vous avez une relation un peu bizarre. Sur les questions de famille, sur les questions de comportement, sur qu'il est gentil avec vous. Qu'il est doux et attentionné, et vous êtes sur un pied d'égalité. Et on dirait, mais attends, mais c'est pas comme ça que tu dois comporter si t'as un mec. Il y a même des femmes qui sont là, je suis pas pour le 50-50 et tout. Mais va bosser, tu sais. Oui, mais moi, je m'occupe des enfants. Mais qui t'a demandé qui? Non, mais t'es là pour voyage de progéniture dans ce cas. Ok, là, ça mérite salaire, mais sinon, c'est toi qui veux, tu sais. Ouais, mais je dois faire mes ongles et mes cheveux. Ben, les fais pas. Sois naturel, je sais pas, tu sais. Bref. Donc, cette personne, c'est très bien. Vous allez très bien savoir qu'il y aura des gens autour de vous, famille ou amis, qui seront contre votre relation parce qu'elle est idéale, elle est parfaite, elle est pure. Et que vous vous êtes trouvés pour que du kiff, en fait. Et eux, ils voudraient, mais quand est-ce que vous faites un enfant? Mais jamais! Mais pourquoi? Mais vous avez une relation bizarre. On ne sait pas qui est l'homme, qui est la femme, si c'est normal d'être comme ci, d'être comme ça. Mais dégage dans ton couple toxique, toi, avec tes idées toxiques. On a la cartomancie. Alors, vous continuerez de tirer les cartes. Peut-être même encore ensemble, vous tirez les cartes, parce qu'il aime bien. Parce que lui aussi, c'est une énergie féminine. Il ou elle, homme ou femme en face de vous, qui aime bien les cartes, la spiritualité, le développement personnel, la créativité, créer des tarots, des oracles. On a les heures miroirs. Écoutez,
Vous aurez des signes pour vous dire que c'est la bonne personne. Alors chacun, vous êtes passé par des traumatismes, vous êtes fait pigeonner dans une relation, là, de vie commune, de mariage, d'enfants, de famille, de conventions sociales, familiales et amicales, et que maintenant, vous voulez du kiff ensemble, et un vrai amour, et que tous les gens qui vous diraient autre chose, eh ben, c'est des toxiques autour de vous. Alors, est-ce que ça va vriller sur plus de l'amitié que de l'amour? En tout cas, vous êtes fait pour être ensemble, pour des projets ensemble, quoi. On a la vie antérieure. Écoutez, ce sera très facile pour vous de virer tous les gens qui doivent appartenir à votre passé, la famille, les amis, que ce soit d'un côté ou de l'autre, des deux, qui ont à redire sur votre relation et ce que vous faites comme projet ensemble et comment vous vivez votre couple, les idées que vous défendez à travers cette relation totalement équitable. On a le coup de foudre. Eh ben, écoutez, vous allez avoir un coup de foudre pour cette personne, vous l'avez déjà eu. Il y a comme une évidence. Vous savez déjà que c'est la bonne personne, que c'est votre âme sœur, que vous êtes fait pour être ensemble, que vous ressemblez trop pour de créativité. C'est sûrement une énergie féminine, un homme féminin si vous êtes une femme, enfin peu importe, là, les sexes, les genres, hétéro, bi, homo, on s'en balèque quoi. Alors peut-être que il y a un peu une amitié un peu toxique entre vous parfois, mais je crois que c'est à cause de l'entourage, c'est encore parce qu'il y a les tierces qui gravitent autour. D'un côté ou de l'autre, l'histoire de famille, les histoires de l'ex toxique, là, la flamme jumelle, la fausse flamme jumelle. Mais c'est en train d'être, pour chacun, être viré au passé de tout ça. Chacun est en train de comprendre, mais attends, mais c'était pas la bonne relation en fait. Mais je me faisais pigeonner dans cette relation. Et il me faut la bonne maintenant. Donc vous allez avoir un coup de foudre pour cette personne, ou vous l'avez peut-être déjà eu. Et des cartes vous en parlent de plus en plus. Vous vous dites que c'est mort peut-être. Parce que vous pensez que c'est que amical entre vous? Qu'il ou elle veut que de l'amitié, que vous dites on sera que amis, que chacun est ferré avec ses histoires de famille, ou de tierces, ou de liens toxiques, ou d'entourage qui encourage pas une nouvelle relation, mais je crois que vous savez tous les deux. En tout cas, vous saurez quand vous vous verrez, quand vous rencontrerez. Bref. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.